Hello to you! Bienvenue les amis pour cette review de SmackDown Live spécial WrestleMania. Parce que en fait, c'est très simple, le SmackDown Live en fait c'était entre guillemets le kick-off de WrestleMania. Puisque nous avons eu le droit à la bataille d'André le Géant et au match pour le titre par équipe avec quatre équipes, les champions Robert Roode et Dolph Ziggler, ainsi que Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Otis avec Chad Gable et les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Alors, c'est très simple, nous avons eu trois promos de Daniel Bryan, Roman Reigns et Edge pour promouvoir le main event. Nous avons ensuite une vidéo de Biggie qui essaie de vendre le match pour le titre intercontinental, disant qu'il vient de Tampa. Il nous a fait une visite guidée de Floride. Il nous a parlé de l'université où il a été, l'équipe de football américain. Il nous a dit qu'il connaît le Raymond James Stadium parce qu'il est un ancien footballeur américain, qu'il a joué là-bas durant ses années universitaires. Voilà, et il a envoyé un message clair à Apollo Crews, ton rêve de WrestleMania va s'achever au Raymond James Stadium parce que c'est chez moi. Sachant que la stipulation du match est un Nigerian flag match, un truc du genre Nigerian street fight match. J'ai pas trop compris le délire, mais bon, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, nous avons, juste avant la bataille royale d'entrée de géant, Kevin Owens et Sami Zayn qui s'embrouillent. Tout ça, c'est très simple. Tu as Sami Zayn qui rejoint les commentateurs de SmackDown. Il fait son personnage comme d'habitude. Il y a un complot. Pourquoi je suis pas dans la bataille d'entrée de géant? Pourquoi je suis pas à WrestleMania? Et t'as Kevin Owens qui l'attaque de nulle part. Et juste avant, on avait Paul Logan qui refuse de discuter à Sami Zayn. Non, non, j'ai la flemme de discuter avec toi. Ton documentaire est nul. Voilà. Bref, complot de partout. Mais de toute façon, on verra Paul Logan à WrestleMania, quoi qu'il arrive. Bref, le match par équipe, la bataille d'André Géant arrive. Nous avons une finale Shinsuke Nakamura, Gyuso qui était pas mal. Nous avons les Earth Business qui se font éliminer. Ensuite, on a du Kick Corbin qui élimine les Lucha House à lui tout seul. Après, plus tard, je vais pas tout vous citer, mais plus tard, on a le final. Shinsuke Nakamura, Gyuso, un très bon spot final. On a notamment un super kick de Gyuso, à peine vendu, même pas 2 secondes, et d'un coup Kinshasa, de nulle part. Ils se sont rendus coup pour coup. C'était riche. Victoire de Gyuso qui remporte cette bataille royale d'André le Géant, qui se fait interrompre par Roman Reigns, son cousin, le chef tribal, qui fait sa promo. Voilà. Et sinon, en ce qui concerne le championnat par équipe féminin, le championnat par équipe de SmackDown avec le Fatal 4-Way 4, on en parlera plus tard. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est le championnat féminin. On a Nia Jax qui a affronté Tamina. Tamina remporte le match par disqualification parce que Shayna Baszler est intervenue. Juste avant le match, nous avions dans les coulisses une embrouille avec toutes les équipes de SmackDown et de Raw. Nous avons d'abord Billie Kay et Carmella qui ont officiellement formé une équipe. Elles ont discuté avec le Royal Squad. Ensuite, Lana et Naomi ainsi que Dana Brooke et Mandy Rose viennent interrompre l'interview. Ensuite, il y a une baston entre les quatre équipes. Puis tu as Natalia et Tamina qui terminent le travail, qui détruisent les quatre équipes en même temps. Ce qui nous mènera au match entre Nia Jax et Tamina plus tard dans la soirée. Victoire de Tamina par disqualification parce que intervention de Shayna Baszler parce que c'est fun. Ensuite, nous avons euh, enfin le fameux match par équipe que tout le monde attend. Un match intéressant entre
Robert Wood, Dolph Ziggler, Street Profit, à savoir Angelo Dawkins et Montesford, contre les Mysterio, Dominic et Ray, et le dernière équipe, Otis et Chad Gable, la Académie Alpha. Ils ont enfin trouvé un nom d'équipe. C'est fun, comme dirait l'autre, à la Korea Position. Bon, victoire victoire et conservation des champions par équipe, avec tout d'abord un espèce de Glorious DDT sur Chad Gable. Ensuite, on a Dolph Ziggler qui effectue un super kick sur Otis et sur Montesford, ou Angelo Dawkins, je ne sais plus qui c'est, tombé de Robert Wood qui conserve les titres, voilà, rien à dire. Je- C'est un épisode de SmackDown plutôt sympa qui est, voilà, rien à dire. J'ai bien aimé cet épisode de SmackDown, clairement. Ils ont réussi à nous hype WrestleMania entre notamment les trois promos de Edge, Bryan et Roman Reigns en fin de show. Nous avons Daniel Bryan qui a ouvert le show, Edge qui a fait une promo juste après, puis Roman Reigns. Alors, nous avons trois extrêmes. Nous avons Daniel Bryan qui dit que il a été injustement refusé d'obtenir le titre parce que Roman Reigns a abandonné. Nous avons Edge qui continue de faire ça, qui certes a eu un comportement de heel durant ces 2 dernières semaines, mais il a fait une promo de Babyface. Ça me fait penser que Edge est winner. Voilà. Et puis Reigns, comme à son habitude, il est le chef tribal. Il va conserver le titre. Voilà. Je résume rapidement. Parce que c'est fun. Et parce que les promos des trois catcheurs sont convaincants. Vraiment, rien à dire. J'ai passé un très bon SmackDown. J'ai hâte de WrestleMania. Là, j'ai hâte de WrestleMania. euh, la nuit 1 avec en opener Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Voilà. Petit spoil. C'était gratuit. Merci pour cette review de SmackDown. On se retrouve demain pour la première nuit de WrestleMania, la review. Prenez soin de vous. C'était en talk. C'est ciao tout le monde. Et tout le monde reste fort.